à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Café Presse. Aujourd'hui, c'est la langue française et toute sa subtilité qui s'invite dans l'actualité et agite une société qui sait trop bien cacher ses mots derrière des mots. Séparatisme ou laïcité, voilà un choix cornélien qui agite les esprits au ministère de l'Intérieur. Le Figaro consacre une double page à ce débat sémantique portant sur le projet de loi contre l'islam radical. Si on garde le terme séparatisme, certains diront qu'on stigmatise les musulmans. Si on le supprime, on nous fera le procès de la naïveté ou de l'angélisme. C'est sans fin, déplore-t-on dans l'entourage du ministre. Comme le souligne le Parisien, mardi matin, le mot séparatisme avait étrangement disparu du vocabulaire du ministre de l'Intérieur qui évoquait plutôt, je cite, un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Marine Le Pen, elle, ne peut que se réjouir d'un tel brasier et irait presque jusqu'à saluer les positions d'Emmanuel Macron. Le constat fait par le chef de l'État va dans le bon sens. On voit qu'il est allé au plus loin de ce qu'il pense possible de faire. Le problème, c'est que cela ne va pas assez loin, pense-t-elle dans le Figaro. Suite et fin de ce feuilleton, le 9 décembre, lors de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Après le débat des mots qui agite le ministère de l'Intérieur, le Figaro et le Parisien s'intéressent aux mots MAUX d'une police vue de l'intérieur. Linda Kebab, policière et syndicaliste médiatique, vient de publier Gardienne de la paix et de la révolte, un témoignage militant et personnel sur son engagement au sein d'une police dénigrée et en perte de repères. Dans ce livre, Linda Kebab rappelle les 59 suicides enregistrés dans sa profession en 2019. Mon livre n'est pas un cri de colère, mais un cri d'indignation. Elle rapporte également le quotidien d'une police en manque de moyens. Issue de l'immigration, elle ne coupe pas à la question du racisme dans sa profession. Ce à quoi elle répond ne jamais en avoir été victime. Même si ce problème peut exister dans les rangs de la police, elle estime que véhiculer que la police est raciste auprès des jeunes est dangereux, irresponsable, idéologique et que c'est surtout mal la connaître. Elle reconnaît cependant avoir fait les frais de misogynie et parle d'un milieu où on préfère qu'une femme soit à la brigade des mineurs plutôt qu'au stup. Toujours des mots, encore des mots, mais cette fois des mots qui dérangent et remontent à la surface 6 ans après avoir été écrits. C'est l'équipe qui rapporte cette histoire de dédicace adressée par Claude Onesta, alors sélectionneur de l'équipe nationale de handball, à son adjoint et futur successeur Didier Dinard. Dans Le règne des affranchis, que Claude Onesta a publié en 2014, l'idée était, je cite, de dire que quand on libère des joueurs comme quand on a libéré les esclaves, ils sont capables de dominer le monde. Le problème, c'est qu'il a filé la métaphore jusque dans la dédicace adressée à son adjoint antillais Didier Dinard. À Didier, l'esclave qui a le plus profité de sa libération, en espérant qu'il ne remette pas les chaînes à ses joueurs. Le quotidien sportif raconte qu'au moment des faits, Dinard s'en était ému auprès de ses proches, mais n'avait pas ébruité l'affaire tant l'influence du sélectionneur était forte. Si l'affaire a peu de chances de finir en justice, les propos d'Onesta sont incontestablement maladroits, selon le président de la fédération, et au-delà, ils écornent l'auréole du handball, un sport jusque-là assez préservé de ce genre d'affaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous retrouve demain pour Café Presse.